Bonjour à toutes et à tous, et aux autres aussi. On ne laisse personne sur le bord de la route. Bah non, en fait c'est pas mon intro, c'est pas ma chaîne quoi. Bah non, on va recommencer. Non, on recommence. Ouais la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo et comme vous aurez pu le voir aujourd'hui, on va essayer de faire une petite recette. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de youtubeurs qui l'avaient déjà fait, mais vous me connaissez, je veux toujours faire mieux. Donc du coup les gars, aujourd'hui ce que je vais essayer de faire, c'est de reproduire le biscuit de la fameuse série Squid Game qui a tout explosé sur Netflix. D'ailleurs dites-moi tout de suite dans les commentaires si vous avez déjà regardé la série et ce que vous en avez pensé. Mais attention les gars, on ne spoile pas, il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas encore vu. Pour ma part je l'ai déjà vu, c'était vraiment une dinguerie, j'attends avec impatience le mois de décembre pour avoir la saison 2. Enfin bon les gars, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à bombarder la vidéo de like dès à présent, à la commenter en me donnant d'autres idées de vidéos à faire sur la chaîne. Et surtout abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche des notifications, c'est super important les gars. Je compte sur vous, montrez-moi que vous êtes présents. Et avant même que la vidéo poursuive et que je commence la recette, je vais me permettre de faire une petite parenthèse promotion. Vous voulez gagner de l'argent sans effort et 100% légalement? Eh bien je vais me permettre de vous présenter une petite application qui m'a gentiment proposé de sponsoriser cette vidéo. Voici Onigain. Onigain, c'est une petite application magique qui vous permet de gagner de l'argent tout simplement parce qu'elle fonctionne en arrière-plan. Écoutez-moi bien, elle ne couvrira pas tous vos frais bien évidemment, mais elle peut vous faire avoir un abonnement gratuit à Netflix ou Spotify tous les mois. Ou si à la place d'un abonnement Netflix ou Spotify vous préférez autre chose, vous pouvez très bien avoir des monnaies virtuelles comme des V-Bucks par exemple, des points Call of Duty, des skins ou plein d'autres trucs qu'on peut acheter en jeu. Et vous allez me demander mais comment ça marche? Tout simplement il vous suffit d'installer Onigain sur votre appareil, que ce soit un appareil Windows, macOS, Android ou même iOS, et c'est tout. Vous allez gagner de l'argent simplement en partageant votre connexion internet. Votre connexion internet sera utilisée par les entreprises pour récupérer diverses informations, comme par exemple des comparaisons sur les prix, etc. etc. Les sites de bonnes affaires doivent comparer les prix de différentes régions, et c'est là qu'intervient Onigain grâce à l'aide de ses utilisateurs, mais ne vous inquiétez pas, l'application est sûre à 100% et ne peut pas accéder à vos données personnelles. Dès que vous aurez atteint le seuil des 20$ sur votre cagnotte, vous pourrez retirer votre argent sur PayPal ou alors en paiement BTC. Facile, non? Alors n'attendez plus, utilisez mon code Pierre dès votre inscription, ou alors cliquez sur le lien qui se retrouve en première ligne de description et profitez des 5$ de cadeaux de bienvenue qui seront directement ajoutés à votre compte. Sur ce, voilà, le petit instant promotion est terminé. Encore merci à Onigain et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon alors voilà les gars, maintenant que l'instant promotion est terminé, nous nous retrouvons encore une fois dans la cuisine pour préparer ces fameux biscuits Squid Game, les biscuits Game finalement. Donc je ne sais pas du tout si je vais réussir à reproduire la recette étant donné que c'est une recette qui est assez simple en soi, mais il y a quand même un petit peu de technique. Il faut savoir déjà faire un caramel sans même le brûler et ça c'est pas donné à tout le monde. Je remonte mes manches et surtout là les gars, en fait ce que vous savez pas c'est que c'est vraiment avec les moyens du bled pour que vous ayez un bon point de vue sur la vidéo et une bonne vision. Je suis obligé de faire ça avec un réchaud, donc c'est pas les réchauds plats, non là c'est vraiment les réchauds qui tiennent pas en équilibre si tu vois ce que je veux dire. Donc là si la vidéo sort ça veut dire que tout s'est bien passé, mais si jamais vous retrouvez ces rushs vidéo dans la caméra ça veut dire que la maison a peut-être brûlé, enfin bref il y a peut-être eu des problèmes. Ah ouais c'est salement dangereux hein. Enfin bon les gars, ce qu'on aime sur la chaîne c'est le risque, et donc pour mener à bien cette petite expérience, cette petite recette, j'ai des allumettes, du sucre Eco Plus parce qu'il n'y a pas de petites économies, je suis un radin même jusqu'au sucre, non en vrai c'est juste que c'est ce qu'il y avait dans le placard, et du bicarbonate de soude alimentaire. Ne me demandez pas pourquoi il faut du bicarbonate de soude dans la recette, je n'en ai aucune foutue idée. Déjà on va commencer par mettre le sucre dans la petite casserole. Il paraît que les gars dans une recette il faut toujours faire attention au dosage et bah en fait je m'en fous, je mets totalement au pif quoi. Pour ceux qui le savent, je suis issu d'un bac pro cuisine, voilà. J'ai fait des études dans la cuisine. Je peux à tout moment rater mon caramel, il n'y a aucun problème. Mais là en gros, le but de la recette c'est de mettre du sucre, de le faire chauffer de sorte à avoir un petit caramel. Et après avoir eu un caramel, directement tu mets le bicarbonate de soude, ça gonfle. Ah bah si en fait c'est pour ça qu'il faut mettre du bicarbonate. Parce que du coup après ça gonfle. Et une fois que ça gonfle, t'as juste à mettre tes petits trucs sur une plaque. Et après tu fais directement tes moules sur le petit caramel. Tu laisses sécher et après voilà, c'est bon. Voilà en fait. Putain je parle beaucoup trop pour rien dire. Tu mérites des claques. Toi Christin mais arrête, tu veux te battre ou quoi? Wow, ça ouf lui. Wow. Ah je me suis fait mal. Allumons un petit peu le gaz. Putain ça va tout péter dans la baraque. Oui. Je me sens pas à l'aise avec ce genre de choses. Wow. Et je suis tellement peu serein les copains que j'en ai la raie des fesses toute humide. Ok, je vais vous filmer aussi un petit peu avec mon téléphone pour que vous vous rendiez compte. Regardez-moi cette installation. On n'a plus qu'à attendre que ça frémisse. Ça sent le gaz dans toute la baraque. Je vous garantis qu'il y a intérêt à s'accrocher, à aérer toute la maison après parce que sinon mon vieux, je peux te dire que je vais bouger en ville. Les gens ils vont me dire putain tu sens le gaz mon vieux. Ouais c'est normal, j'ai fait cuire du sucre. Fais pas de blague, genre c'est pour être aussi mauvais quoi à la limite. Il fait une chaleur. Incroyable.
Alors du coup, les amis, aussi, c'est ça que je voulais vous dire. Petit spoiler, je n'ai pas de moule en forme d'étoile, je n'ai pas de moule en forme rond. Du coup, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de prendre un espèce de casse-œuf, un coquetier ou je sais pas trop ce que c'est, pour faire la forme ronde. Ce que j'ai trouvé aussi d'autres comme moules, ce sont des moules de Noël. Nous avons un petit sapin formidable et un petit pain d'épices, incroyable mais vrai. Donc ce ne sont pas des formes telles que le parapluie ou que le triangle, mais ça fera quand même l'affaire. Et de toute façon, si ça vous plaît pas, et ben c'est pas grave parce que c'est ma vidéo et c'est moi qui décide. Oh, je vois, ça commence à brunir, à Carla brunir. On va faire des petits arcs de cercle comme ça pour mélanger uniformément le petit caramel. Je pense qu'on peut arriver à un résultat assez concluant, les amis. Donc là, ça va être le moment de vérité où il va falloir mettre le bicarbonate de soude. Attention, les amis, dangereux, bicarbonate de soude. Faire attention parce que du coup, si vous mettez du bicarbonate de soude dans du caramel, le caramel gonfle automatiquement. Donc il faut faire attention que ça déborde pas non plus. Hop, le sucre, regardez, il est tout incorporé, je vous montre. Regardez, le sucre est tout incorporé, c'est tout bon, on a un beau caramel. Et donc là maintenant, ajoutez le bicarbonate. C'est parti, j'ajoute un petit peu de bicarbonate, pas beaucoup Hop, et donc là, on mélange. Et là, vous voyez du coup que le caramel se met à bien gonfler. Voilà, le caramel se met à bien gonfler là. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre une petite plaque et faire vos petits ronds. Bien faire la forme. J'ai peut-être eu la main un peu lourde au niveau de la quantité de sucre parce que du coup ça fait beaucoup de petits biscuits. Après il faut laisser environ donc 50 secondes que ça redurcisse un petit peu et une fois que les 50 secondes sont passées, on peut directement faire les petites formes. Donc là c'est parti, je vais faire une petite forme dans celui-ci. Je vais même pouvoir faire comme ça, regardez. Hop. Oh, oh, oh. Hop. Donc je vais faire avec celui-là maintenant. Ah merde, comme c'est du plastique, ça marche pas. Ça fait fondre mon truc. Je suis trop con. Je suis trop con. On va en refaire un avec celui-ci. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau le lavabo, il est beau. On va réessayer avec celui-ci, donc un truc en plastique pour voir. Il y a peut-être moyen d'essayer, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et on va réessayer avec le pain d'épices, vite fait. Oh non, ça a marché les amis, ça a marché, putain nickel, impeccable, impeccable. Donc là on a nos 4 biscuits avec les moules, c'est bon, c'est fait. Je vais quand même vous montrer à la caméra, hop, comme vous pouvez le voir, regardez, donc les petits biscuits ils ressemblent à ça, donc je pense qu'ils sont quand même pas mal réussis, au-delà des deux là qui sont quand même plus moches parce que les moules étaient en plastique. Mais sinon je trouve que les deux là ils sont vraiment bien réussis. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de les décoller déjà sans les casser. Ok, impeccable. Et je vais essayer de venir couper un petit peu le contour au ciseau pour que ce soit vraiment un biscuit bien rond. Donc voilà, j'ai mis tous les petits biscuits dans une assiette. Et donc j'ai fait plusieurs biscuits les gars déjà pour en goûter un tout seul et pour après essayer de relever le défi qui est de gratter du coup le truc comme dans la série en fait, vous avez capté pour ceux qui ont regardé la série. Pour ceux qui n'ont pas regardé la série, il suffit juste de gratter le tour de la forme et de ne pas casser la forme en gros pour survivre. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Bref, si vous savez pas de quoi je parle, vous regardez la série, puis voilà, vous ne me saoulez pas, ok? Alors du coup, regardez les amis, je vous remontre encore une fois en plus gros plan. Notez mes biscuits les gars sur 20 dans les commentaires, moi je les trouve vraiment super réussis. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que comme on a 2 ronds, je vais en goûter un. Déjà, je vais goûter, je sais pas si ça va être bon. Je vais déjà essayer la technique de la série en léchant le derrière, si je peux enlever la forme, parce que je me rappelle que c'est ça le but du coup. Ah, ça crépite! Oh, ça crépite! Et pour le coup, je suis pas sûr que cette technique elle fonctionne. Ça change rien du tout à l'aspect général du gâteau. Donc je vais croquer dedans juste pour goûter. C'est pas bon quoi. Ouais non, c'est dégueulasse. Je me suis dit que ça aurait le goût du caramel, mais en fait pas du tout. Ah si, ça a le goût du caramel, mais pas bon quoi. Ah, c'est amer. En vrai, essayez chez vous si vous avez le temps, si vous avez ce qu'il faut. Essayez chez vous. Moi j'aime pas trop le goût, tu vois, je suis pas fan. Donc là maintenant les gars, ce qu'on va essayer, c'est de faire comme dans la série et d'enlever, en gros de gratter le biscuit jusqu'à ce qu'on n'ait plus que la forme. Vais-je être éliminé ou vais-je être qualifié? Telle est la question. Donc dans la série, il gratte avec une aiguille, j'ai pas d'aiguille, j'ai qu'un cure-dent, ok, donc vous ne jugez pas. Et ça va bien se passer. Ok, j'ai déjà enlevé une partie. Les gars, je stresse. Ok les gars. C'est le dernier petit morceau. Et voilà. Et voilà. Après voilà, je veux pas me jeter des fleurs, mais je suis quand même très doué. Je suis qualifié. En fait, Squid Game, c'est trop facile. C'est vraiment trop simple. Hop, je vais le faire avec le pain d'épices, là, avec celui-ci. Regardez, avec cette forme-là. Ok, voilà, déjà, ça c'est facile. Beaucoup trop simple. Oh putain!
Non bah je serais mort quoi, le pain d'épices il a pas tenu le coup. En fait j'ai fait exprès de le casser, j'ai fait exprès. Mais regardez le sapin les gars, regardez bien le sapin, hein. Regardez bien cette forme, je vais réussir à l'avoir sans le casser. Les amis, le sapin est complètement validé, c'est validax par la famille, y a rien à dire, voilà. Merci aux clients fidèles, hein, comment dire. Bon bien voilà les frérots, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un maximum de pouces bleus, commentez la vidéo, abonnez-vous en activant la petite cloche de notification et rejoignez-moi sur Instagram, c'est super important. Sur ce, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Portez-vous bien et prenez soin de vous jusqu'à la prochaine fois. C'était Pierre pour vous servir. Allez, salut. Maintenant je suis seul tout. La vie a un goût amer, maintenant je suis seul tout. Je suis que de remplir mon verre, maintenant je suis seul tout. Je sais pas où je vais, je me perds.